Dieu t'envoie un message aujourd'hui. Et ce message n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas une simple inspiration, ce n'est pas une pensée aléatoire qui traverse ton esprit. Non, c'est un avertissement. Quelque chose que tu dois entendre maintenant, pas demain, pas plus tard. Maintenant. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui sont guidés, de ceux qui sont choisis, de ceux qui marchent avec une sensibilité spirituelle différente. Et justement parce que tu es différent, tu es aussi exposé à des énergies, à des personnes, à des intentions que les autres ne voient pas. Il y a quelqu'un autour de toi, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a accès à ton énergie, à ta vie, à ton espace. Et même si tout semble normal en apparence, au fond de toi, quelque chose te dérange. Une sensation, un doute, un signal que tu as peut-être essayé d'ignorer. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner. Abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ta manière de voir certaines personnes autour de toi. Dieu ne prévient jamais sans raison. Lorsqu'un élu reçoit un avertissement, c'est qu'un danger est déjà en mouvement. Pas forcément un danger visible, pas forcément quelque chose de direct, mais quelque chose de réel. Et très souvent, ce danger prend la forme d'une personne. Tu n'es pas fou, tu n'imagines pas les choses. Cette impression que tu ressens, elle est là pour une raison. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Dieu te dit clairement « Méfie-toi de cet homme ». Le message divin n'arrive jamais par hasard. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour remplir le silence, ce n'est pas pour créer de la peur, c'est pour protéger, pour avertir, pour guider. Et si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que quelque chose est déjà en train de se jouer dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore clairement. Les élus ne vivent pas comme les autres. Leur chemin est marqué par des signes, des ressentis, des intuitions profondes. Là où certains ne voient rien, toi tu ressens. Là où d'autres ignorent, toi tu perçois une gêne, un décalage, une vibration étrange. Et souvent, ces signaux apparaissent avant même que les événements ne se manifestent. Peut-être que ces derniers temps, tu as ressenti quelque chose de différent. Une fatigue inexpliquée après avoir parlé à quelqu'un, une confusion soudaine dans ton esprit, ou même cette impression étrange que quelque chose ne colle pas, sans pouvoir expliquer pourquoi. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des alertes. Dieu utilise plusieurs moyens pour prévenir ses élus. Parfois, c'est une intuition forte. Parfois, ce sont des répétitions dans ta vie, des situations similaires, des comportements qui reviennent, des signes que tu vois encore et encore. Et parfois, c'est un message comme celui-ci qui vient confirmer ce que ton âme sait déjà au fond de toi. Tu dois comprendre une chose essentielle. Avant chaque attaque, il y a toujours un avertissement. Rien n'arrive sans que tu aies été préparé d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que beaucoup ignorent ces signes. Ils doutent, ils rationalisent, ils cherchent des excuses. Et c'est là qu'ils deviennent vulnérables. Toi, tu es appelé à être différent. Tu es appelé à écouter, à observer, à ne pas balayer tes ressentis sous le tapis. Parce que ce que tu ressens n'est pas anodin, c'est une guidance. Et si Dieu attire ton attention aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour te dire d'ouvrir les yeux. Parce que parmi toutes les personnes autour de toi, il y en a une en particulier qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Alors pose-toi cette question honnêtement. Qui te fait ressentir ce malaise, même subtil? Qui semble proche, mais laisse une trace étrange en toi après chaque interaction? Parce que très souvent, la réponse est déjà en toi. Tu hésites simplement à l'accepter. Et maintenant que tu comprends que ce message n'est pas un hasard, une autre question se pose naturellement. Pourquoi Dieu attire-t-il ton attention sur cette personne en particulier? Cet homme dont Dieu t'avertit n'est pas forcément celui que tu imagines. Il ne porte pas un masque évident,
il ne montre pas clairement ses intentions. Au contraire, tout chez lui peut sembler normal, voire rassurant. C'est quelqu'un qui sait se fondre dans ton environnement, quelqu'un qui a gagné ta confiance, ou du moins qui a réussi à s'en approcher. C'est souvent comme ça que cela fonctionne. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui s'opposent frontalement à toi. Ce sont celles qui s'approchent doucement, qui observent, qui écoutent, qui apprennent à te connaître. Elles savent comment parler, comment agir, comment se rendre indispensable ou au moins difficiles à soupçonner. Peut-être que cet homme te soutient en apparence. Peut-être qu'il te donne des conseils, qu'il est présent dans certains moments importants de ta vie. Mais au fond, il y a quelque chose qui sonne faux. Une incohérence subtile. Une énergie qui ne correspond pas à ses paroles. Et même si tu n'as pas de preuves concrètes, ton esprit capte ce décalage. Les élus attirent ce type de personnes sans même le vouloir. Pourquoi? Parce qu'ils brillent différemment. Leur énergie, leur vision, leur potentiel dérangent. Et certaines personnes, consciemment ou non, cherchent à se rapprocher de cette lumière, pas pour la protéger, mais pour l'exploiter, la freiner ou la comprendre afin de mieux la contrôler. Cet homme peut être jaloux sans le montrer. Il peut se comparer à toi en silence. Il peut sourire devant toi et, en même temps, ressentir quelque chose de négatif à ton égard. Et ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que tout cela peut être très subtil. Rien de direct, rien de clairement visible, mais suffisamment présent pour affecter ton énergie. Tu dois aussi comprendre que certaines personnes ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Leur comportement peut être influencé par leurs propres blessures, leurs insécurités, ou même des énergies négatives qu'elles transportent. Mais peu importe la cause, l'impact sur toi reste réel. As-tu remarqué que certaines conversations avec cette personne te laissent confus, que parfois tu remets en question tes décisions après lui avoir parlé, ou que tu ressens une baisse de motivation, comme si quelque chose en toi s'éteignait lentement? Ce ne sont pas des détails, ce sont des signaux. Cet homme ne va pas forcément t'attaquer directement. Il va semer le doute, il va ralentir ton avancée. Il va petit à petit influencer ta perception sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Parce que pendant que tu continues à lui faire confiance, lui, il continue à s'approcher de ton énergie. Mais alors, comment être sûr? Comment reconnaître clairement les signes qui confirment ce que ton intuition essaie déjà de te dire? Les signes sont déjà là. Tu les as peut-être ressentis, ignorés ou minimisés. Pourtant, ils sont clairs lorsque tu prends le temps de les observer avec honnêteté. Dieu ne te laisse jamais sans indication. Il place toujours des marqueurs, des alertes subtiles pour t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Le premier signe, c'est ce malaise inexplicable. Tu es avec cette personne, tout semble normal en surface, mais à l'intérieur, quelque chose se contracte. Une tension légère. Une gêne que tu n'arrives pas à justifier. Tu peux même essayer de te convaincre que tout va bien. Mais ton corps, lui, ne ment jamais. Ensuite, il y a la fatigue. Pas une fatigue physique ordinaire, mais une fatigue énergétique. Après avoir passé du temps avec cet homme, tu te sens vidé, moins inspiré, moins aligné, comme si ton énergie avait été aspirée sans que tu comprennes comment. Et souvent, tu as besoin de temps seul pour retrouver ton équilibre. Un autre signe puissant, c'est la confusion. Avant de lui parler, tu es clair dans tes idées, dans tes décisions, dans ta vision. Mais après une conversation avec lui, tout devient flou. Tu commences à douter de toi, à hésiter, à remettre en question des choses qui étaient pourtant évidentes pour toi. Ce n'est pas un hasard. Il y a aussi cette impression d'être ralenti. Tes projets n'avancent plus comme avant. Tu procrastines en tête davantage. Tu perds ton élan. Et même si tu cherches des raisons extérieures, au fond de toi, tu sens qu'il y a une influence qui perturbe ton rythme. Parfois,
les signes sont encore plus subtils. Des petites remarques déguisées en conseils, des critiques cachées derrière des compliments, des phrases qui semblent anodines, mais qui plantent une graine de doute dans ton esprit. Et avec le temps, ces graines commencent à affecter ta confiance. Ton intuition, elle, est déjà en train de parler. Elle t'envoie des signaux répétés. Peut-être que tu penses souvent à cette personne sans raison. Peut-être que tu ressens une méfiance soudaine, même après un moment positif. Ou peut-être que tu as déjà eu cette pensée claire. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Mais ton cœur hésite. Parce que tu veux croire au bien. Parce que tu ne veux pas juger trop vite. Parce que tu espères te tromper. Et c'est humain. Cependant, un élu ne peut pas se permettre d'ignorer ce type de signe. Parce que ce qui commence comme un simple malaise peut devenir un blocage beaucoup plus profond si rien n'est fait. Rappelle-toi de cette vérité. Ton esprit analyse, mais ton intuition sait déjà. Et si ces signes se répètent dans ta vie, ce n'est pas pour te troubler. C'est pour te réveiller. Maintenant que tu reconnais ces signaux, une réalité devient de plus en plus claire. Cette personne n'est pas neutre dans ta vie. Et la question n'est plus de savoir si quelque chose ne va pas, mais plutôt pourquoi cette présence est réellement dangereuse pour toi. Pourquoi cette personne est-elle réellement dangereuse pour toi? Ce n'est pas forcément à cause de ce qu'elle fait ouvertement, mais à cause de ce qu'elle déclenche en toi, silencieusement, progressivement, presque invisiblement. Le vrai danger n'est pas toujours une attaque directe. Le vrai danger, c'est l'influence. Cet homme n'a pas besoin de te confronter pour te nuire. Il lui suffit d'être présent, de parler au bon moment, de semer une idée, un doute, une hésitation. Et avec le temps, ces petites influences s'accumulent. Elles modifient ta perception, elles affaiblissent ta confiance, elles ralentissent ta progression sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Tu dois comprendre une chose essentielle. Certaines personnes ne viennent pas dans ta vie pour construire avec toi, mais pour tester ta solidité. Et parfois, leur rôle est de te distraire de ta mission. Pendant que tu te concentres sur leur présence, leurs paroles, leur comportement, tu t'éloignes de ce que tu es censé accomplir. Cet homme peut être en compétition avec toi sans jamais le dire. Il peut observer tes avancées, comparer vos trajectoires et ressentir une forme de frustration ou de jalousie. Mais au lieu de l'exprimer clairement, cela se manifeste de manière subtile. Des conseils qui te freinent, des réactions tièdes face à tes réussites, ou même un manque de soutien dans des moments clés. Le danger, c'est aussi l'usure. Ce n'est pas toujours un choc brutal, mais une accumulation lente. À force d'être exposé à cette énergie, tu commences à douter davantage, à agir avec moins de conviction, à hésiter là où tu étais sûr de toi auparavant. Et petit à petit, tu t'éloignes de ton plein potentiel. Il peut aussi y avoir une forme de manipulation indirecte, pas forcément intentionnelle, mais réelle. Cet homme peut orienter tes décisions, influencer tes choix, te pousser à voir certaines situations d'une manière qui ne te sert pas. Et comme cela se fait progressivement, tu ne remarques pas immédiatement l'impact. Ce qui rend cette situation encore plus délicate, c'est que tout peut sembler normal en surface. Il n'y a pas forcément de conflit, pas forcément de problème évident. Et pourtant, au niveau énergétique, quelque chose ne circule pas correctement. Quelque chose bloque. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles attendent une preuve claire, un signe évident, un événement marquant pour réagir. Mais dans ce genre de situation, le danger est justement dans l'absence de visibilité. C'est silencieux, discret, mais efficace. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il se passe quelque chose de grave pour agir. Le simple fait que ton énergie soit affectée est déjà un signal suffisant. Parce que lorsque ton énergie baisse, tout le reste suit. Ta clarté, ta motivation, ta direction. Rappelle-toi, ce n'est pas toujours ce qu'une personne fait qui compte. C'est ce que tu deviens en sa présence. Et maintenant que tu comprends pourquoi cette influence est dangereuse, une autre vérité devient essentielle. Dieu t'a prévenu, mais c'est à toi de décider ce que tu fais de cet avertissement. Dieu t'a envoyé cet avertissement, mais il ne prendra pas la décision à ta place. C'est là une vérité essentielle que beaucoup oublient.
Être guidé ne veut pas dire être contrôlé. Tu reçois des signes, des ressentis, des messages, mais c'est à toi d'agir, à toi de faire les choix qui protègent ton énergie et ton chemin. Le libre arbitre est un pouvoir, et dans ce genre de situation, il devient une responsabilité. Parce qu'une fois que tu sais, une fois que tu ressens clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne peux plus faire semblant d'ignorer. Continuer comme si de rien n'était, c'est te mettre toi-même en position de faiblesse. Beaucoup de personnes attendent trop longtemps. Elles espèrent que les choses vont changer, que la personne va révéler ses intentions ou qu'un signe encore plus clair va apparaître. Mais la vérité, c'est que le signe, tu l'as déjà reçu. Il est dans ton ressenti, dans ton intuition, dans cette gêne que tu ne peux pas expliquer, mais que tu continues de ressentir. Dieu protège, oui, mais cette protection passe aussi par ta capacité à écouter et à réagir. Si tu ignores un avertissement, tu ouvres toi-même la porte à ce que cet avertissement essayait d'éviter. Et c'est pour cela qu'il est crucial d'agir dès maintenant, même si cela te semble inconfortable. Agir ne veut pas forcément dire confronter directement cette personne. Parfois, la meilleure décision est silencieuse, c'est prendre du recul. C'est observer davantage, c'est limiter ce que tu partages, ce que tu dévoiles, ce que tu laisses entrer dans ton espace personnel. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton ressenti à quelqu'un qui ne le comprendrait pas. Ton intuition est une boussole, et elle n'a pas besoin de validation extérieure pour être réelle. Plus tu l'écoutes, plus elle devient claire. Plus tu l'ignores, plus tu te perds. Un élu qui ignore un avertissement finit souvent par apprendre la leçon d'une manière plus difficile. Non pas parce qu'il est puni, mais parce qu'il a choisi de ne pas écouter ce qui lui était montré. Et toi, aujourd'hui, tu es face à un choix simple mais puissant. Écouter ou ignorer. Tu es appelé à te respecter suffisamment pour prendre de la distance quand quelque chose ne te semble pas juste. À ne pas sacrifier ta paix intérieure pour maintenir une relation ou une proximité qui te déséquilibre. À comprendre que tout le monde n'est pas destiné à rester dans ta vie, même si cette personne en a fait partie pendant longtemps. Plus tu prends ta place, plus tu protèges ton énergie, plus tu t'alignes avec ce que Dieu veut réellement pour toi. Et parfois, cet alignement demande du courage. Le courage de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que tu voudrais qu'elles soient. Maintenant que tu comprends que l'action dépend de toi, une dernière étape devient essentielle. Savoir concrètement comment te protéger dès maintenant sans attendre que la situation s'aggrave. Maintenant que tu es conscient de cette présence et de son impact, il est temps de passer à la protection. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Parce que plus tu attends, plus cette influence a le temps de s'installer profondément dans ton énergie et dans ta vie. La première chose que tu dois faire, c'est réduire l'accès. Tu n'as pas besoin de couper brutalement cette personne du jour au lendemain, mais tu dois commencer à limiter ce que tu lui donnes. Moins d'informations, moins d'émotions, moins d'accès à tes pensées profondes. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu prépares, ce que tu construis ou ce que tu ressens réellement. Les élus font souvent l'erreur d'être trop ouverts, trop sincères, trop accessibles. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne mérite pas cet accès. Protéger ton énergie, ce n'est pas devenir froid ou distant. C'est devenir conscient de qui mérite vraiment ta confiance. Ensuite, apprends à observer sans réagir. Cette personne peut continuer à agir comme avant, à parler comme avant, à se comporter de manière familière. Mais toi, tu dois changer ta posture intérieure. Tu écoutes, tu regardes, mais tu ne t'impliques plus de la même manière. Tu prends du recul émotionnel. Le silence devient une arme. Pas un silence de peur, mais un silence stratégique. Tu n'es plus obligé de répondre à tout, de réagir à tout, de te justifier constamment. Parfois, le simple fait de ne pas nourrir une interaction suffit à affaiblir son impact sur toi. Renforce aussi ta connexion spirituelle. Prends du temps pour toi. Reviens à ton centre. Que ce soit par la prière, la méditation ou simplement des moments de calme loin des distractions, tu dois reconstruire ton énergie.
plus tu es aligné intérieurement, moins les influences extérieures ont de pouvoir sur toi. Il est également important de garder tes projets en sécurité. Tout ce que tu construis n'a pas besoin d'être partagé immédiatement. Certaines choses doivent rester dans le silence jusqu'à ce qu'elles soient solides. Parce que parler trop tôt peut exposer ton énergie à des influences qui ralentissent ou perturbent ton avancée. Apprends aussi à faire confiance à tes ressentis en temps réel. Si tu sens une gêne pendant une conversation, ne l'ignore pas. Si tu ressens une baisse d'énergie, prends de la distance. Tu n'as pas besoin d'attendre une confirmation extérieure. Ton ressenti est déjà une information suffisante. Enfin, accepte que prendre de la distance peut changer la relation. Et c'est normal. Certaines personnes ne restent dans ta vie que tant qu'elles ont accès à toi de la manière dont elles le souhaitent. Dès que tu changes cela, leur comportement peut évoluer. Et c'est souvent là que la vérité devient encore plus visible. Te protéger, ce n'est pas fuir, c'est te respecter. C'est comprendre que ton énergie est précieuse et que tu es responsable de qui y a accès. Et plus tu appliques ces principes, plus tu reprends le contrôle de ta vie, de ton esprit et de ton chemin. Parce qu'au final, Dieu t'a averti, mais c'est en te protégeant que tu transformes cet avertissement en véritable force. Ce message que tu viens d'entendre n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Il y a une raison précise pour laquelle tu es resté jusqu'ici, une raison pour laquelle ces mots ont résonné en toi. Parce qu'au fond, tu savais déjà. Tu avais ressenti ce décalage, cette gêne, cette intuition que quelque chose n'était pas totalement juste. Mais peut-être que tu avais besoin de confirmation. Maintenant, tu l'as. Dieu ne te montre pas ces choses pour te faire peur, mais pour te protéger. Un élu n'est jamais laissé sans guidance. Avant chaque piège, avant chaque influence négative, il y a toujours un signe, un avertissement, une opportunité de voir clair. Et aujourd'hui, tu as reçu cet avertissement. La vérité, c'est que tu sais déjà de qui il s'agit. Ce visage, cette présence, cette personne qui maintenant te vient naturellement à l'esprit. Ne doute pas de ça. Ton intuition ne t'a pas trompé. Elle essayait simplement de te parler depuis le début. Mais ce qui compte maintenant, ce n'est pas seulement ce que tu sais, c'est ce que tu vas faire avec cette vérité. Tu as le pouvoir de protéger ton énergie. Tu as la capacité de prendre du recul, de mettre des limites, de choisir ce que tu acceptes et ce que tu refuses dans ta vie. Et en faisant cela, tu ne perds rien. Au contraire, tu te réalignes avec ce qui est vraiment bon pour toi. Rappelle-toi toujours de ceci. Tout le monde ne mérite pas un accès à ton esprit, à ton cœur ou à ton énergie. Et reconnaître cela, ce n'est pas de la méfiance excessive, c'est de la sagesse. Les élus ne sont pas pris par surprise, parce qu'ils apprennent à écouter. Ils apprennent à voir au-delà des apparences. Et surtout, ils apprennent à agir quand Dieu leur envoie un signe. Alors écoute, observe, protège-toi, parce que cet avertissement que tu as reçu aujourd'hui pourrait bien être ce qui te sauve demain.